Allez, c'est parti. De l'actu aussi chaude que Kenji Girac au salon du western, c'est la revue de presse. Oui, et c'est moi qui commence. J'ai une info. On n'a dit pas le physique. Gérard Larcher a commandé un nouveau fauteuil à 40 000 € pour présider les séances du Sénat. On a dit pas le physique. Ah, attendez, c'est pas le physique. Je suis sûr que ça va être le physique. Non, attends, Bah tu vas si, voir. bah Tu si. vas voir. Je voulais dire, il doit être beau le fauteuil. Ça va être le physique. Non, C'est sûr. c'est con, on le verra jamais parce que Gérard, il s'assied pas sur un fauteuil, il s'assied autour du fauteuil. Et voilà, c'est le physique. C'est le Ouais, physique. c'est le physique, j'ai C'était le menti. physique. J'ai menti. Moi j'ai une info. Nous en France on n'a pas de pétrole, mais on a des vieux. Gaël Monfils est devenu le vainqueur le plus âgé d'un tournoi ATP en remportant celui d'Auckland. Nous, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des vieux. Bon, alors vieux c'est relatif. Bien sûr, Gaël Monfils il a 38 ans, pas 64. Mais c'est bien la preuve que la pénibilité c'est dans la tête, t'as de ramier. Oh, c'est agressif, Juliette. Ça c'est agressif. Oh, tu me fais peur un peu en début d'année. Moi, j'ai une info, c'est Daniel Cohn-Bendit qui a dit à propos de Mayotte, il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est un grand remplacement de la population. C'est Daniel Cohn-Bendit. Ah, vous êtes fort. Moi, j'aurais dit Bardella ou Jean-Marie Le Pen ou Mussolini. Mais non, c'est bien la figure de mai 68. Bordel, la révolution, c'était mieux avant quand même, je trouve. Hein. Moi j'ai une info, t'es Charlie ou t'es pas Charlie? À Sud Radio, la Miss France n'a pas voulu se prononcer à la question du journaliste. Êtes-vous Charlie? T'es Charlie ou t'es pas Charlie? Non, dites-le vraiment énervé quoi. T'es Charlie ou t'es pas Charlie? Ouais, bien dit, ça a bien dit. Et Angélique, t'es Charlie ou t'es pas Charlie? Angélique, c'est la France que tu représentes. La France, c'est Charlie, ok, Angélique? Wow. La France, c'est le Allez. saucisson, le bikini, c'est Charlie. Oh. Angélique, t'es Charlie, merde. C'est bon, on a compris. On a compris. Alors merci. moi j'ai une info, mais quel dommage. Le fisc va désormais pouvoir utiliser une intelligence artificielle qui fouille les réseaux sociaux pour trouver les fraudeurs. Mais non, mais quel dommage. Et oui, parce que j'ai regardé, Bernard Arnault n'a pas de compte TikTok. En revanche, c'est une bonne nouvelle pour Emmerich, parce que quand ils vont regarder ses stories où il ramasse des mégots dans les poubelles, ils vont forcément lui rendre du pognon. Sympa. Moi, j'ai une info. Oh, bichette. Brigitte Macron a déclaré à propos de Macron, parfois ce qu'il entend, ça le meurtrit. Emmanuel, il mérite au moins le respect. Oh, bichette. Bah oui, parce que Emmanuel, c'est un homme comme les autres. Emmanuel, il a beaucoup de responsabilités, en fait. Emmanuel, parfois, il a besoin comme nous d'un gros câlin, des petits poutou, de la tendresse. Allez, je veux que tous ensemble dans la salle, on fasse des petits... Prenez-vous par les épaules, faites des petits poutou, embrassez-vous, Après, moi, je me branle. Non, Emmerich. Mais non. Bon, non. Ah bah tiens, la transition est toute trouvée quand même. J'ai une information. Et allez, Stéphane Plaza a été jugé cette semaine pour violence à l'encontre de ses ex-compagnes. Et allez. L'abbé Pierre, Stéphane Plaza, Gérald Darmanin, les filles, méfiez-vous des gens qui veulent vous trouver un appart. Alors moi pour finir, j'ai une info, encore un qui n'écoute pas la dernière. Bernard-Henri Lévy publie un nouvel essai qui s'appelle Nuit blanche, dans lequel il révèle souffrir depuis des décennies d'insomnie. Littéralement, il ne sait pas dormir. Encore un qui n'écoute pas la dernière. Bah oui, parce que s'il nous écoutait, BHL, il aurait entendu Pierre-Emmanuel Barré conseiller avec bienveillance et efficacité son fils qui a du mal à dormir. C'est pourtant pas compliqué, tu t'allonges et tu fermes les yeux et t'attends que ça vienne. Juliette, est-ce à dire que le fils de Pierre-Emmanuel a le même QI que BHL? Joker. Voilà, c'est mieux. Merci pour ces informations. On va passer à la séquence peut-être la plus importante de ce début d'émission, parce que je l'ai confié à Emmerich, donc l'heure est grave. Alors, C'est vrai que ça lance l'émission. ça lance bien l'émission. Emmerich, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Un bœuf bourguignon. Non. Ouais. Ouais. C'est pas parce qu'on fait de l'info qu'on peut pas rire. Cette semaine, Guillaume, j'ai profité de mon temps libre pour aller sur le terrain. Comme tu le faisais à la grande époque de France Inter, où régnait le rire, l'opulence et les fontaines de chocolat dans les bureaux. J'ai donc mené ma petite enquête, comme Hugo Clément, mais avec du charisme. Alors... ma première enquête m'a mené dans le monde mystérieux de la Camargue et de son célèbre sel. Le sel, la star des cuisines et l'ennemi des docteurs. Sel, et c'est que le début. Et sel, c'est pour ça que j'ai peur. le sel qui agrémente chacun de nos plats, tels que le bœuf carotte, l'aligot ou le yaourt. Mais... Non mais c'est vrai, le sel, tout le monde mange du sel ici. Levez la main ceux qui mangent du sel chez eux. Voilà. Levez la main ceux qui ont voté Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est peut-être plus important de parler du sel dans cette émission. Et peut-être moins de parler de Macron, afin d'élargir notre public, augmenter les audiences et battre ces gros tricheurs de France Inter. Hein, pas possible, ils trichent, c'est pas possible. Ils ont de plus en plus de gens. Ou alors la France devient de droite, mais... Non, ça Allez, m'étonnerait, ça. c'est parti, je vous emmène avec moi dans mon univers décalé. Nous sommes
Nous sommes mercredi, il est 17h46 et me voilà arrivé à la gare d'Arles. Dernière grande ville avant l'aventure. Denis... J'ai l'impression qu'on perd des auditeurs. Non. Denis Guérande vient me chercher à la gare pour m'emmener vers notre premier point de chute, les salins d'Aigues-Mortes. Très vite, comme un plat trop salé, des questions me brûlent les lèvres. Alors au début, je voulais passer l'entretien en audio, mais pas moyen de retrouver mon dictaphone. Du coup, j'ai retranscrit les questions et les réponses à l'écrit. C'est parti. Dis-moi, ça commence. Dis-moi, Denis, combien de tonnes de sel sont produits par an dans le monde? Je sais pas. On pourrait avoir l'information, Denis? Je sais pas. Oh, attention! Oh là là, attention! Excuse-moi, j'ai freiné vite, mais devant, ça doit être femme qui conduit. Denis n'est pas quelqu'un de la ville. Alors, est-ce que le dérèglement climatique joue un rôle dans la production du sel de Camargue? Pardon, c'était un gitan. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que le dérèglement climatique joue un rôle dans la production du sel de Camargue? Je sais pas. À l'époque, le sel était-il, comme la doxa le prétend, un élément de conservation extraordinaire? Je sais pas. Sel ou poivre? Putain, si tu continues à me faire chier avec tes questions, je vais te foutre dans le cul ton dictaphone. Non, arrêtez. Tu vas voir, ça va rentrer tous, mon pote. Tous. Putain, je viens de retrouver mon dictaphone. Je vais aller faire caca et je vous fais écouter la suite de mon enquête. Non, Ulrich, reste avec nous. Ça se voit que t'essayes de te faire virer comme Ouais. Mais même moi, j'ai envie de le dénoncer à l'Arcom. Mais qu'est-ce que tu ferais d'autre, de toute façon? Qu'est-ce que tu... Oh, bah, je peux faire plein de trucs, moi. Genre? Je sais pas, tu me verrais dans quoi, toi? Allez, reste avec nous.